des exemples. Le premier exemple, c'est un exemple du secteur public avec une présentation de la région à qui je vais laisser la parole pour présenter la situation qu'ils ont rencontrée, les questions qui se sont posées et la déclaration Opéra qui en a suivi. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend. Parfait. Donc, moi, je suis Adrien Dutertre. Je travaille dans la direction du patrimoine immobilier de la région et je suis responsable du pôle performance énergétique des bâtiments. Et moi, du coup, Émilie Maza, chargée de mission énergie à la direction du patrimoine de la région des Pays de la Loire. Donc, en effet, comme vous le disiez, on a été sollicité par Muriel Labonne là, pour détailler un petit peu l'état finalement de notre déclaration et puis la manière dont on s'est organisé pour répondre aux obligations du dispositif communal tertiaire. Donc, on va partager notre écran. On a fait une petite présentation pour mettre en avant les différentes étapes qu'on a définies pour y arriver. Et puis, les questions parfois nombreuses qu'on se pose au fur et à mesure qu'on s'exerce avec Opérat. Alors, hop. Mais c'est l'autre écran. Je vais faire... Alors, le temps que la présentation arrive, en fait, c'est déjà un premier aperçu juste du patrimoine de la région. Donc, à la région, on a un patrimoine d'à peu près 2 millions de mètres carrés, qui principalement, je crois qu'il n'y a rien qui est partagé là. Ah si, oui, je pense que c'est bon. Donc 2 millions de mètres carrés qui est en fait principalement constitué de lycées. Donc c'est les EPLE, donc établissements publics locaux d'enseignement, voilà, 118 EPLE, mais on a aussi d'autres usages comme des bureaux, des établissements d'enseignement supérieur, un peu du tertiaire avec de la R&D, des établissements culturels, enfin des choses un petit peu plus atypiques. Donc c'est un patrimoine sur lequel on va devoir agir différemment. Sur ce patrimoine, en fait, on a quand même une base de connaissances qui nous aide beaucoup. Donc, en termes de connaissances patrimoniales, on a des plans 2D à jour. On connaît nos surfaces, donc notre surface d'enœuvre, notre surface utile, notre surface de plancher, et on a le détail de cette surface par entité fonctionnelle. Donc ça, c'est quand même un point de départ qui nous aide beaucoup dans le cadre de notre réponse au DET et qui n'est pas toujours si évidente pour un maître d'ouvrage. Ensuite, le deuxième bloc qui nous aide, c'est que depuis 2017, on a une connaissance énergétique assez globale du patrimoine. Donc, on a un bilan patrimonial qu'on tient un jour depuis et on connaît bien nos consommations à l'échelle de chaque site. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un niveau de détail très fin, mais on connaît bien les consommations de nos compteurs principaux. Et ensuite, toute une partie opération de travaux qui nous permet d'avoir des retours, et notamment liés à l'exploitation de ces bâtiments-là. Donc ça, déjà, c'est l'ensemble de la connaissance initiale qui nous permet un peu d'envisager la manière dont on va répondre au DET. Et ensuite, dans les différentes étapes qu'on a mis en place pour arriver aujourd'hui et puis essayer de respecter l'objectif à fin septembre. Du coup, on devait mettre à jour nos diagnostics de performance énergétique du patrimoine et donc on en a profité pour faire réaliser des pré-diagnostics de l'ensemble de notre parc. Donc, c'est des pré-diagnostics qui sont faits à l'échelle du bâtiment et à l'échelle des sites qui nous permettent de cerner la performance et la vétusté de nos bâtis et de nos systèmes et aussi de cibler des pistes d'amélioration chiffrées. Ensuite, on a beaucoup participé à différents groupes de travail, voilà, notamment un groupe de travail sur l'enseignement entre collège et lycée pour concevoir et calibrer les valeurs absolues sur le patrimoine. Donc ça a été quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on a pu essayer d'anticiper l'effort qu'on aurait à réaliser à l'horizon 2030 un petit peu en amont. Donc nous, on a estimé que c'était qu'on allait surtout viser les valeurs absolues, en tout cas celles qu'on connaît en 2030, et que ça représentait finalement un gain à l'échelle du parc d'environ 15%, qui va plus loin que ce qu'on fait historiquement, et ce qui du coup pointait bien du doigt le côté ambitieux finalement de la réglementation. Et ensuite, dans ce qui a été mis en place, on a renouvelé notre marché d'outils de suivi des consommations énergétiques, qu'on appelle Solutions informatiques de management énergétique, SIME.
Donc ça, c'est un outil qui, dans le marché, on a anticipé le fait qu'il allait devoir aussi s'interconnecter avec Opérate, et donc nous faciliter à terme, parce que c'est des choses qui sont encore pas totalement en place, la saisie des données dans la plateforme. Et enfin, de manière plus concrète et plus récente, et là, ce qu'on va détailler dans les diapositives suivantes, donc depuis que la plateforme Opérate est accessible et qu'on a accès aux différents modules de saisie, on a défini des cas d'école. Donc finalement, c'est 3 cas principaux qu'on rencontre, nous, en tant que déclarants dans Opérate. Donc nous, en tant que propriétaire occupant, en tant que propriétaire bailleur ou en tant qu'occupant de locaux. Et donc pour chacun de ces cas d'école, on est venu définir à la fois des règles sur qui fait quoi entre nous, les occupants et les exploitants, et puis quelles sont les informations finalement à récolter pour saisir les données avant l'échéance. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est parti du principe que tout le monde était relativement sachant déjà sur le DET, donc on n'a pas fait de rappel par rapport aux objectifs de réglementation, mais donc on s'est focalisé sur la saisie sur 2 cas concrets qu'on rencontre dans notre patrimoine. C'est ça. Alors du coup, en fait, on voulait vous présenter un peu un aperçu de notre patrimoine. Donc, on a pris l'exemple du campus de région qui est situé à l'est de l'île de Nantes. Du coup, notre campus régional, c'est plus de 7 bâtiments avec plus de 33 000 m² et du coup, des antennes qui sont présentes dans les départements. Et là, on voulait partager avec vous un peu notre réflexion. C'était que du coup, on avait différents cas d'assujettissement sur ces différents bâtiments. Et du coup, aussi, la région est soit propriétaire occupant, mais on a aussi des cas où on peut être copropriétaire occupant. Et du coup, en fait, la déclaration va s'opérer de manière différente. Donc là, vous voyez, on a fait une petite capture d'écran sur notre campus régional avec l'hôtel de région et différents bâtiments qui sont situés du coup sur des parcelles cadastrales qui sont plus ou moins proches. Et du coup, on vous propose un peu de vous partager notre réflexion, surtout sur la déclaration et par rapport aux informations disponibles et notre connaissance du patrimoine. Par exemple, on s'est dit que pour notre campus rattaché à l'hôtel de région, en fait, on allait traiter le sujet en cas d'assujettissement en site, parce que du coup, on a plusieurs bâtiments qui sont situés sur des mêmes unités foncières et du coup, en fait, surtout au niveau des activités, on est sur des activités qui sont similaires. Et du coup, comme le disait Adrien, sur la déclaration, donc là, on vous partage un petit peu notre réflexion autour des identifiants uniques bâtimentaires. Donc ça, c'est des éléments qui vont devoir être déclarés lors de la saisie dans Opérate. Et du coup, en fait, on voulait partager avec vous les différentes possibilités et cas qu'on pouvait rencontrer, ne serait-ce que sur ce bout de patrimoine. Donc là, on aurait donc une première EFA. Et on a aussi un bâtiment plus au sud, enfin un groupe de bâtiments plus au sud qui représente donc 3 bâtiments Loire, Sèvres et Erdre qu'on déclarait également en tant qu'unité fonctionnelle assujettie, notamment du fait qu'on ait des consommations et des compteurs qui soient vraiment propres à ce groupe de bâtiments. Et du coup, en termes de répartition et en termes aussi de gestion patrimoniale, on s'est dit que ce serait probablement plus facile de déclarer comme ça pour éventuellement valoriser les améliorations énergétiques qui seraient faites sur ces bâtiments, d'autant plus qu'ils sont plus récents que les premiers bâtiments de l'EFA précédente. Aussi à proximité du campus, donc on a un bâtiment où on a des équipes de la région qui sont à proximité directe. Et là, du coup, nous sommes copropriétaires occupants. Et donc, du coup, il y a un dialogue qui s'opère avec les différents copropriétaires au sein de cet immeuble de bureau. Donc, tout ça pour attirer votre attention sur la diversité des cas et l'importance de connaître ces données de surface, les données administratives, les sirets des locataires, des propriétaires, les différents propriétaires qui sont au sein de nos bâtiments, les parcelles cadastrales et aussi toutes les données bâtimentaires et énergétiques qu'on va devoir déclarer.
Donc là, si on fait un petit focus sur la mise en application et la déclaration dans Opera, là, une fois qu'on a bien identifié nos bâtiments assujettis, on va déclarer les propriétaires et les occupants. Donc là, en l'occurrence, sur le cas de notre campus dit hôtel de région, nous sommes propriétaires principal et aussi occupants. Donc du coup, là, il n'y avait pas trop de sujets. Et ensuite, dans la déclaration des consommations, on a la possibilité d'aller soit dans le détail, soit de rester assez générique au niveau de l'activité principale. Et du coup, on a pris le parti, pour les bâtiments qu'on connaissait très bien, d'aller jusqu'à ce niveau de détail de sous-catégorie. Donc, du coup, ça nous permettra d'avoir un objectif en valeur absolue qui va être personnalisé. Et du coup, si jamais on n'a pas ce niveau de détail-là, et ça, on l'adaptera à chaque bâtiment de notre patrimoine, on pourra rester de manière un peu plus générale. Donc, la déclaration de ces surfaces, derrière, va nous permettre d'avoir des objectifs qui vont être personnalisés. Et du coup, on va pouvoir après déclarer nos consommations en fonction des historiques de consommation qu'on a. Donc, sur la partie consommation, on est comme beaucoup aussi dépendant de l'historique qu'on a réussi à mettre de côté. Donc là, on présente l'exemple justement sur le campus régional. Donc on a ici, c'est des graphiques qui sont issus de notre outil de suivi des consommations. Donc là, tout à gauche, c'est 2010, et puis ici, c'est 2020 ou 2021. Donc on voit qu'en électricité, on a une complétude de données qui est très bonne. Là, c'est différentes sources de données à chaque fois, mais globalement, on a 100% des données en élec. Par contre, on voit que pour le réseau de chaleur urbain, on a dans notre outil des données qui remontent jusqu'à 2016. Donc ça, c'est quelque chose qui, si on se limitait à ça, nous limite en termes de choix, notamment de la période de référence. Et donc, ça pointe là aussi tout le travail de recherche d'informations, de récolte, et pour nous, c'est d'intégration de ces données-là dans notre outil de suivi des consommations. Voilà, sur ce site, le RCU, on y est raccordé depuis plus longtemps, mais les factures qui sont dans les périodes entre 2010 et 2015, elles sont encore alors, en papier ou en partie parfois numérisées. Et donc ça, c'est un travail qui va être encore très chronophage. Donc là, nous, on est vraiment dans une situation encore, on va faire un peu du cas par cas, c'est-à-dire qu'on va devoir s'adapter. Il y a du patrimoine sur lequel on va avoir des historiques fiables qui vont remonter jusqu'à 2010, notamment grâce aux données d'Enedis et de GRDF, et du patrimoine sur lequel il va falloir soit qu'on aille faire ce travail de recherche, soit qu'on définisse des périodes de référence limitées avec les périodes qu'on connaît de manière suffisamment fiable. Alors, une fois qu'on aura déterminé l'ensemble des consommations qui sont représentatives de l'EFA, et donc on aura saisi dans Opera les années 2021, 2020 et l'année de référence. Donc là, on vous a mis un petit aperçu de ce qu'on imagine et voilà un peu le rendu que ça aura sur la plateforme Opera. Par contre, pour le moment, on n'a pas encore la vision de nos objectifs. Et du coup, ça, nous, en parallèle, on est en train de travailler sur la définition des années de référence et aussi, du coup, des objectifs en valeur absolue qu'on devra respecter à l'horizon 2030. Ensuite, on voulait vous présenter, donc ah oui, pardon, là, il y a également, du coup, la nécessité de connaître aussi bien les valeurs d'intensité d'usage des activités. Et donc, pour le moment, nous, on est resté sur une vision assez pragmatique. On s'est dit qu'on allait prendre les valeurs étalons pour éviter d'avoir trop d'ajustements. Mais ça, encore une fois, d'ici la fin septembre, on aura probablement avancé sur le sujet et on aura peut-être affiné en fonction des différents bâtiments. On voulait aussi vous présenter un exemple sur un lycée. Donc en fait, la catégorie d'enseignement secondaire est assez large et globalement, on a chaque lycée représenté dans notre patrimoine.
Et du coup, en fait, pour la déclaration de ces entités fonctionnelles assujetties, on va devoir se poser la question de savoir si on est plutôt dans un cas de type site, si on est dans des cas, le cas dit numéro 1, des bâtiments hébergeant exclusivement les activités tertiaires. Et du coup, en fait, nous, notre posture en tant que région propriétaire de ces biens, c'est que nous allons déclarer l'ensemble des consommations et des entités fonctionnelles assujetties pour le compte des lycées qui sont occupants et qui ont leur propre SIRET. Et du coup, en fait, le fait de déclarer à leur place, ça nous permet aussi de nous garder la main sur les consommations. On a l'ensemble des informations administratives, bâtimentaires et énergétiques parce que du coup, ça fait quand même quelques années qu'on a des bilans énergétiques. On a des mandats aussi pour la plupart et aussi, ça fait une charge en moins pour les gestionnaires et les proviseurs de lycée qui peuvent vraiment se concentrer sur la partie enseignement. Par contre, ça, on attire aussi l'attention, c'est que du coup, ça ne décharge pas les occupants de faire leur part. Et ça, on a prévu vraiment de les accompagner et de les sensibiliser au DET. Alors, du coup, je vais rentrer un petit peu dans les cas pratiques et de déclaration dans Opéra. Du coup, là, on vous a juste fait des aperçus d'écran de la plateforme. Donc, pour vous dire aussi que la plateforme est en train encore d'évoluer. Il y a des mises à jour de la plateforme qui sont assez récentes. Et typiquement, j'avais commencé la saisie sur un lycée professionnel. Et la mise à jour de la plateforme et de la saisie des sous-catégories a fait remonter des erreurs et des cas où, du coup, en fait, quand je déclarais des sous-catégories un peu plus précises pour avoir un niveau de détail assez suffisant. Voilà, j'étais un peu confrontée à des petits messages d'erreur et de mise à jour au fur et à mesure de la plateforme. Tout ça pour aussi vous montrer que donc on a les différents calculs d'objectifs, donc soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Et là, pour vous donner un petit aperçu sur un lycée professionnel, on aurait potentiellement 3 objectifs. L'objectif en valeur absolue avec une estimation pour ce site-là à 93 kWh d'énergie finale par mètre carré, en sachant que tous les indicateurs d'intensité d'usage n'ont pas encore été publiés dans les arrêtés, donc notamment sur la restauration, les gymnases. Donc en fait, pour le moment, on a pris des hypothèses sur ces valeurs-là, en sachant qu'on a quand même fait partie des groupes de travail. On a peut-être des aperçus de ces valeurs-là, mais ça va encore évoluer. On a la possibilité aussi de détailler encore plus cette déclaration de surface pour avoir un objectif en valeur absolue encore plus détaillé. Mais du coup, ce serait une déclaration salle par salle, avec la distinction des salles de travaux pratiques, des salles banalisées et vraiment un niveau de détail qui, pour nous, à fin septembre, nous paraît un peu trop conséquent. Et après, du coup, il y a forcément la détermination de l'objectif en valeur relative. Donc là, sur ce site-là, en prenant l'exemple d'une année de référence de 2018, donc une année de référence qui est relativement proche, sur laquelle on aurait pas mal des données qui soient fiables, on descendrait à 56 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface de plancher. Donc, tout ça pour dire que l'importance de la situation de référence, du calcul des objectifs en amont est quand même assez importante. Et du coup, pour pouvoir ensuite vraiment établir notre trajectoire à suivre. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était un petit aperçu de ce qu'on voulait vous montrer de notre réflexion. Donc, voilà, donc en termes de perspective, alors déjà, on voit finalement l'échéance c'est le 30 septembre, mais on avance aussi avec les outils qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'Opérat, comme on disait au départ, c'est pas très longtemps finalement que les modules de saisie sont accessibles et ça évolue encore au fil de l'eau. Donc on est un peu toujours un petit peu coincé entre cette échéance qui ne bouge pas et puis le fait qu'on n'est pas encore en capacité de tout déclarer. Donc, en tout cas, sur la partie déclaration des EFA, on a quand même suffisamment de matière, notamment avec les fichiers CSV qu'on va utiliser, nous, pour importer notre patrimoine. Donc, ça pointe aussi du doigt le côté vraiment informatique et la maîtrise aussi de ces outils-là pour faire le lien entre les différentes bases de données et puis ce fichier CSV qui a son formalisme propre.
Donc ça, il y a un travail quand même qui est conséquent à anticiper là-dessus. Nous, là, pendant l'été, voilà, on l'a montré, hein, finalement, on veut un peu consolider nos choix sur les différentes valeurs, le choix d'année de référence, la récolte des informations, notamment sur les historiques de conso. Voilà, Enedis et GRDF proposent maintenant un moyen d'aller chercher de l'information jusqu'à 2010 avec des valeurs annuelles. Mais encore faut-il bien connaître ces numéros de points de livraison ou de PCE, et notamment les numéros historiques, parce qu'on a aussi du patrimoine qui évolue avec des compteurs qui changent. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail qui est relativement chronophage. Donc on va voir un petit peu jusqu'où on arrive à aller pendant l'été. Ensuite, on a toute la partie finalement concertation. Donc, le dispositif Opérat, il pointe ça bien du doigt. Hein. Ce n'est pas le propriétaire ou l'occupant ou l'exploitant tout seul qui avance. Il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble et que toutes les parties prenantes ont leur rôle à jouer. Donc, nous, sur la base des cas d'école, on a défini une règle par typologie. Et donc là, nous, pendant l'été, il faut qu'on avance avec les différentes parties prenantes pour justement bien clarifier le qui fait quoi entre nous, et puis anticiper tout le reste. C'est-à-dire que là, on a le 30 septembre en tête, mais voilà, c'est une démarche qui va perdurer dans le temps, et tout un tas de questions sur aussi la planification de la rénovation énergétique, les moyens alloués au respect des objectifs. Donc ça, c'est un sujet un petit peu de fond et qu'on va commencer avec toutes les parties prenantes cet été. Le dépôt sur la plateforme, voilà, ça c'est logique. Et puis voilà, la communication spécifique, ça, j'en ai parlé. Oui. Donc voilà, pour nous, on a essayé un peu de faire à la fois simple, mais il y a quand même tout un tas de particularités. Hein. On voit finalement à chaque fois des questions encore qui se posent. La foire à questions sur Opérat, elle est très étoffée, et pour autant, il y a quand même toujours des cas particuliers qui se présentent à nous. Nous, on a aussi été confrontés au fur et à mesure de la publication des arrêtés à des modifications concernant notamment la manière de déclarer les valeurs absolues sur le patrimoine de lycée. Il faut être souple, savoir s'adapter, et puis essayer de construire quelque chose qui puisse, de ne pas trop figer du coup, et qui puisse évoluer avec le dispositif dans le temps. Donc voilà pour nous. S'il y a des questions, on est preneur. Merci beaucoup. Il y a déjà 2 questions sur le chat, une troisième qui vient d'arriver. Je vous la lis. On va essayer d'aller vite parce qu'on commence à prendre un peu de retard. Oui. Alors, la première question de Christophe Monnier. La région a ouvert un lycée à la rentrée de septembre avec des performances énergétiques hautes. Comment poussez-vous réduire sur ce bâtiment? En fait, il n'y aura pas d'effort à faire. Il sera déjà sous sa valeur absolue. En fait, nous, quand on a regardé, il y a 1 an et demi, l'état du patrimoine, donc avec les valeurs absolues qu'on connaissait à l'époque, là, on disait, nous, on anticipe moins 15% à faire d'ici 2030. En fait, ces moins 15%, c'est déjà peut-être un sixième du parc qui est déjà sous les valeurs absolues. Donc ça, c'est les lycées récents, hein, qu'on a construits depuis les années autour des années 2010. Donc il y a déjà un patrimoine qui est performant dessus. Et puis il y a tout le reste qui est moins bon. Et donc l'un compensant l'autre, l'objectif global, c'est moins 15%. Est-ce que vous nous entendez encore? Oui, on entend bien. Oui, très bien. Donc ça, le lycée récent, en fait, lui, en effet, on a aussi investi pour qu'il soit déjà très performant et plus performant que la réglementation. Lui, il sera sous son objectif. Donc finalement, les efforts à faire chez lui, ce sera juste essayer d'atteindre le niveau de performance visé à la conception. Et au niveau patrimonial, même si c'est bien clair qu'il n'y a pas d'objectif patrimonial, il va quand même nous aider pour répartir finalement la barre de consommation en gain par rapport à la référence, pour aller compenser des sites sur lesquels on ne va pas pouvoir intervenir tout de suite. Merci beaucoup. Je continue les questions. Qui fixe les références de valeur pour tel ou tel type de bâtiment? Sur les valeurs absolues, ça c'est les arrêtés. Donc voilà, nous, on essaie de participer, de montrer un peu aussi ce qu'était notre patrimoine, le patrimoine des régions, et puis avoir des valeurs absolues qui soient en cohérence. Après, là c'est l'État qui a finalement choisi de placer le curseur là où il souhaitait.
Et après, alors voilà, c'est quand on présente sur le cas du lycée le fait qu'il y a différents choix, en fait, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que la plateforme Opérate prendra la meilleure les meilleurs objectifs pour nous. Là où il y a quand même un choix à faire, c'est sur les valeurs absolues. On peut quand même choisir d'avoir une valeur qui couvre l'ensemble de nos externats, par exemple dans le lycée, ou d'avoir le niveau de détail pièce par pièce. Et donc ça, c'est un choix qui est, pour le coup, qui est propre ici au maître d'ouvrage ou à l'occupant en fonction de qui déclare. Et donc ça, nous, on a fait le choix de rester sur une valeur plus générique parce que le détail pièce par pièce, ça nous semble trop fin par rapport à la déclaration, puis autant qu'il nous reste pour le faire. Merci. Je vais prendre une troisième question, puis après on sera obligé de passer au point suivant. Mais si vous voulez répondre dans le chat pour que chacun partage les réponses. Donc la troisième question que je prends, c'est est-ce bien la disponibilité d'un certain nombre de sous-compteurs sous vos différentes sous-catégories d'activités qui vous permet cette différenciation de surface et d'activité? Non, en fait, du coup, la notion en fait de déclaration là est pas vraiment liée à la présence de sous-compteurs ou non. Lorsque vous allez déclarer les surfaces, en fait, c'est vraiment pour pouvoir adapter derrière les objectifs pour qu'ils soient plus adaptés en fait à votre patrimoine. Par contre, ça n'empêche que sur certains sites, on aura des sous-compteurs donc qui nous permettront de cibler un peu plus les consommations, mais pas au niveau des sous-catégories d'activités. Et en fait, on n'aura pas de sous-compteur qui va compter uniquement la partie salle banalisée externat ou la partie restauration dans sa globalité, etc. Et donc ça, en fait, c'est vraiment les arrêtés qui le permettent. Merci beaucoup. Donc, on va être obligé d'arrêter là pour passer à l'exemple suivant.